Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais cette histoire-là vraiment doit interpeller tout le monde. Tout le monde. Voici les deux choses qu'on doit retenir dans l'histoire. Je vous dis toujours, la prière sauve. Quel que soit c'est quelle religion ou tu es dedans ou c'est quel quoi. Faut prier avant de dormir. Faut prier quand tu te lèves, tu veux sortir. Faut prier. Même dans la... C'est-à-dire une journée, si tu as prié avant de dormir, le reste, si tu n'as pas prié, mais quand même, tu as donné ta vie, tu as donné ta confiance, tu as donné tout au Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, voici une jeune fille qui m'explique son histoire, où elle a échappé à la mort, où elle a échappé vraiment à des choses terribles, horribles, par une amie de confiance, où elle allait dormir chez eux. Et c'est là. Vous savez très bien que, je vous dis, quand le diable veut t'attaquer là, c'est dans le songe d'abord, et c'est dans les rêves, il commence. Quand tu ignores ses rêves, tu ignores ses songes là, et tu dis, oh c'est les rêves, ce n'est rien. C'est là il te dit donc, telle personne, quand tu lui fais ça là, il n'aime pas parler, il dit ce n'est rien. Il aime beaucoup ignorer, on va appuyer accélérateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. Et aujourd'hui, il y a tellement d'ignorance qui sont sur cette terre. Évitez, on dit, même quand tes parents même dorment dans la cabane, il faut dormir dans la cabane. Faut pas, tu vas dire non que oui, tes parents sont pas aisés. Oui, il y a telle famille, les parents sont aisés, ils m'ont invité, je vais aller dormir là-bas. Toi aussi, tu vas partir parce que tu veux dormir dans la belle étoile. Seigneur, vous allez comprendre. Un seul, une seule, on est dedans. Et je remercie tous ceux qui me laissent leur histoire. Je vous dis merci beaucoup. Merci et toujours merci. Envoyez les histoires, ça va nous aider. Moi-même, ça m'aide aussi. Hein. Ça m'aide même à comprendre des choses que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Mais bien avant que je vais rentrer dans le but de l'histoire même, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste 5 histoires sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook est handicapée d'abord, partez vous abonner là-bas en attendant que quand ils vont me débloquer, on va avancer là-bas aussi. Mais néanmoins, je partage 3 histoires ou 2 histoires sur ma page Facebook. Mais YouTube, c'est 5 histoires. Très bientôt, on va arriver sur 6. Mais quand même, on est sur 5. On va s'habituer comme ça. La famille, voici l'histoire qui va commencer. La jeune dame, surtout la jeune fille, m'a confié son histoire. Elle dit vraiment, elle a échappé à beaucoup de choses dans cette maison. Elle dit c'était sa meilleure amie. Sa meilleure amie, elles ont fréquenté ensemble. Mais Dieu a fait que elle, où elle voulait arriver, elle n'est pas arrivée là-bas. Manque de moyens de ses parents. C'est-à-dire côté maman, côté, c'est-à-dire les parents, ça n'allait pas sur leur côté. Donc, elle s'est arrêtée en cours de chemin. Mais sa camarade, ses parents étaient aisés. Ils avaient de l'argent. Donc, elle a continué et elle allait suivre la formation en Côte d'Ivoire, formation de médecine en Côte d'Ivoire. Et elle allait suivre la médecine en Côte d'Ivoire. Et combien d'années elle a passé là-bas et elle s'est retournée dans leur propre pays. Elle retourne là-bas et du coup, un jour, 2 jours, elle contacte sa camarade parce que étant en Côte d'Ivoire, elle communiquait avec sa camarade. Elle arrive dans le pays, elle contacte sa camarade 2 jours après, elle dit, ah, je suis arrivé, ça fait 2 jours. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. C'est qu'elle allait suivre la formation de médecine, elle a déjà eu ses diplômes. Elle allait voir sa camarade, voir, causer, tout ça là. Et elle est partie à la maison, elle dit, ah, je te fixe, bon, je te donne un rendez-vous un jour, tu peux aussi venir à la maison, on va célébrer la fête, au moins de mon arrivée, j'ai eu mon diplôme, tout ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même c'est sa camarade, c'est sa collègue, tout en même temps. C'est dit, c'est sa camarade, mais de confiance, tout. C'est ça, il vous dit toujours que ton ennemi ne quitte pas loin. Ton ennemi à côté de toi, et puis il fait quoi? Quand, et puis il te regarde. Oui, il te regarde, et puis il fait quand, et puis il t'attend, et puis il t'écoute. La jeune fille aussi, le jour arrivé, avant d'aller chez la fille même à question dans la cour familiale de sa camarade, elle a demandé l'autorisation à sa grand-mère parce qu'elle vivait avec sa grand-mère. Elle a demandé l'autorisation à sa grand-mère. Mémé, je vais aller chez ma camarade que tu connais là. Je vais aller là-bas. Sa mémé lui a dit, ma petite fille,
tu t'en vas là-bas. Même si tu connais la personne, même si c'était ton frère, même si c'était tes parents, quand tu arrives là-bas avant de dormir, n'oublie jamais, il faut prier d'abord. N'oublie jamais ce que je te dis. Il faut prier d'abord avant de dormir. Elle avait l'habitude de prier, mais quand même, c'est un message clé sage que sa grand-mère lui a laissé. Tu peux boire ou tu peux t'amuser, elle ne boit pas, ou tu peux t'amuser, manger, faire ceci, et puis un coup tu es fatigué, tu vas dormir, sans même te rendre compte. Mais ce jour-là, même pour aller là-bas, pour aller chez sa camarade là, quand elle arrêtait la voiture, on dit non, là-bas est trop lourd, là-bas est comme ça, là-bas est comme ça. Donc, Dieu merci, il y a un taximan, tu as accepté. Et elle est partie dans la cour familiale de sa camarade. Elle arrive là-bas, il y avait la fête, il y avait quelques monde là-bas. Bon, c'était un peu chic, bon, il peut dire, c'était chic même. Ouais, tout. Le soir maintenant, chacun est parti. Oh, à partir de... Pour que voiture même arrive, vous savez que ceux qui ont l'argent, ils sont un peu éloignés de la ville. Et ils construisent au moins une maison là-bas, duplex, ou soit ils peuvent construire, au moins au fur et à mesure, les maisons vont aller là-bas, ou la ville va continuer là-bas. Mais eux, ils aiment beaucoup s'éloigner de la ville un peu. Donc, ses parents, les parents de la fille qui allait sur formation en Côte d'Ivoire, ses parents étaient, tu vois, ils ont l'argent, mais les maisons, ils sont éloignés un peu de la ville. Voilà, un seau, une seau. Au moins, ici, là, fait mon effort, on va rentrer dans grand-mère, sinon on est encore dans grand-père. Avec le français, là. Un seau, une seau, on va puiser l'eau, on est dedans. Ouais. Donc, ceux qui sont venus à la fête, arrivés au moment, les gars ont commencé à aller. Ils sont rentrés chez eux. Et du coup, la fille a parlé de minuit, elle ne pouvait plus rentrer en famille. Sa camarade dit, ah, on va dormir ici, demain je vais t'accompagner. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elles sont allées se laver. Quand elles ont fini de se laver, à mettre à partir de... C'est dit, elles ont fini de se laver, 10 minutes après, ils ont coupé le courant. Aïe. Vous savez qu'en Afrique, là, voyez nos totems qu'on n'oublie jamais. Couper le courant, délestage, on a fini avec ça. André, c'est nos pommades. Oui, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un pays en Afrique ici, délestage seulement là. On se pommade avec ça. Moi, je n'ai pas dit des pays maghrébins, mais les pays, si tu mets les pays, la peau noire là, délestage là, c'est comme on... Il y a des pays ici, mais quand tu les appelles, on est dans le noir. Pardon, on est dans le noir. Ça barre pour moi. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, donc prenez ça comme ça. Et du coup, 10 minutes après, courant, il n'y a plus de il y a eu délestage, il y a eu coupure de courant, voilà. Délestage, ça c'est un gros mot que nous tous on ne connaît pas, tout le monde, voilà. Donc ils ont coupé courant. On est dedans. Ils ont coupé courant, il n'y avait plus courant, tout le monde est dans le noir. La fille en question, vous savez, quand tu arrives à quelque part, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas chez vous. Le premier jour même de dormir là-bas, là, ton âme n'est pas tranquille. Mais quand vous déménagez, quand vous arrivez dans une nouvelle maison, pour que votre âme s'installe là, vous pouvez taper une semaine, d'autres me tapent une semaine, d'autres font 2 ou 3 jours, bien avant que leur âme s'installe là. Donc, dans ça, donc, quand c'est comme ça, tu n'arrives pas à bien dormir. Quand c'est comme ça, tu n'arrives pas à bien dormir. Donc, la fille en question, elle a dit, ah, sa camarade dit, on va dormir au salon ici. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle était couchée. Donc, vous savez que quand il pleut comme ça, il y a bruit, tonnerre, puis souvent tu te fais des idées, des films bizarres comme ça que tu as regardé avant. Donc, ça rentre dans ta tête aussi, et puis ça dit, ça boum, et puis ça... Et puis on est dedans, un saut, une saut, on a avancé. Donc, dans ça, la jeune fille, elle a commencé à penser à d'autres choses. Bon, sans oublier aussi, sa grand-mère lui avait dit, il faut prier avant de dormir. Quand tu veux dormir, prie. Et elle s'est mise en genoux. Elle a prié un peu. Elle a fini de prier. Et elle a commencé à dormir avec sa camarade. Dans le rêve, bien avant que j'ai oublié quelque chose, quand elle est arrivée, sa mère lui a demandé d'abord que c'est qui c'est là. Elle dit non, c'est ma meilleure amie. Elle dit, ah, c'est ta meilleure amie que tu parlais d'elle là, c'est elle là. Elle est belle, hein. Elle dit, oui, merci, maman, elle est belle, c'est elle là. Elle est belle que moi, ça m'a commencé à redire. Vous savez, le rêve
que nous faisons, voilà, nous faisons, c'est vrai. Les rêves que nous faisons, souvent il y a des gens qui ignorent beaucoup. Il y a des gens qui pensent que les rêves là, c'est parce que tu dors, quand tu rêves, ce n'est rien. Moi aussi, je vous dis, ceux qui connaissent la signification des rêves, ceux qui décortiquent les rêves, ceux qui voient un peu, ceux qui connaissent la réalité de la vie, demandez à cette personne pour dire non que Rossi dit, on ne dort pas. L'homme, l'être humain ne dort pas. L'être humain ne dort pas. Vous pensez que quand on dort, puis on ne dort pas. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas encore fini là. C'est ça, c'est-à-dire, c'est autre chemin encore, on s'est emprunté là-bas. Souvent, il y a des gens, quand tu dors, si là-bas, tu as reçu un coup, tu te réveilles, c'est-à-dire, ton dos te fait, si ton limite, si ton dos là-bas, tu te réveilles, quoi, ton dos te fait mal. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, mais après, je vais continuer l'histoire d'abord, et puis après, il va arriver là-bas. Oui. La fille a commencé à dormir. Dans son rêve, voyez la mère de la jeune fille de sa camarade qui vient. Pour lui, qui t'a envoyé dans cette maison ici? Oui, qui t'a envoyé dans cette maison ici? Tu penses que ma fille là, vous êtes même chose? Elle dit, aïe, dans son rêve, hein? Non, maman, c'est ma camarade. C'est elle qui a dit aujourd'hui, ils ont organisé sa fête, donc son fête, sa fête, prenez ce qui est bon, c'est la fête. On est dedans. Quand elle m'a invité pour dire non que oui, ils ont organisé sa fête, son fête, sa fête, sa fête. Ah, bata, sa fête, son fête, sa fête, son fête, sa fête. Il dit, ah, pour tout. Il dit, tu as laissé héritage ici, on prend, on bombarde seulement. Oui. Donc, elle parlait avec la mère de sa camarade dans son rêve. Et dans ça, la mère, c'est-à-dire, il y a eu des disputes même dans le rêve, en train de parler pour dire non que oui, ta présence, ce que tu as fait quand tu es rentré ici, ta présence nous gênait. Ta présence nous gênait. La gloire, c'est-à-dire quelqu'un qui est derrière toi, est tellement brillant, est tellement nous fatigue ici dans cette maison. Pourquoi tu es venu dans cette maison? Elle dit, mais moi, j'ai été invité par vos filles. Mais c'est quoi? Si c'était comme ça, vous pouvez me dire et puis je vais partir. Mais vous m'avez laissé, je suis dans votre maison. Dispute dans rêve. Parler, bagarre a commencé. Dans rêve, hein, c'est-à-dire la mère de sa camarade plus elle-même. Bagarre. Qu'on ne veut pas sa présence. On va te, voilà, je ne vais pas dire le nom ici, mais on va te déjà. On va te déjà ici. Ton étoile là, c'est ça on veut, mais c'est lui qui est derrière toi là. C'est lui qui est en train de nous empêcher. Sinon, nous, on veut te déjà, on veut prendre ton étoile. On veut vraiment prendre ton étoile. Vous ne connaissez pas, même quand vous connaissez des personnes, avant de venir dormir chez vous, avant de faire, réfléchissez d'abord. Vous ne connaissez pas les gens, vous venez chez les gens pour dormir ou pour faire des choses, pour faire la fête. Et c'est là la dame dit encore dans le rêve que ceux qui sont venus à la fête, tu penses que ce sont les vrais, ce sont nos collègues. Ce sont nos collègues, nous on est venus. C'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ta grâce. Les gens, tu m'envoies un message si je comprends Wolof. Moi, je comprends quel Wolof. Nagate Waouh, climatisé Waouh, champion Waouh, tout est Waouh, c'est ça seulement, je connais Waouh. Ah, eh Seigneur. Je ne comprends pas Sénégal, je ne connais pas la langue sénégalaise, excusez-moi. Waouh. Donc, du coup, la fille a commencé à se battre avec la mère de sa camarade dans le songe. Et du coup, elle s'est réveillée. Elle se réveille. Voici la mère qu'elle s'est battue, elle, dans le rêve. Parce qu'il y a eu délestage, il y a eu coupure de courant. Donc, c'était dans le noir. La mère prend la torche et puis elle vient regarder. Elle vient regarder. Elle se réveille, elle voit la mère en train de se promener, elle torche dans la maison. Elle regarde sur son téléphone. Il est 4h30. Aïe! Mais vous savez très bien. À partir de minuit, c'est là les sorciers font les trucs. Ils ont changé les programmes. C'est à partir de 1h maintenant. Minuit là, tu es là comme ça, et puis minuit arrive. C'est à partir de 1h, eux, ils commencent à faire leur travail. À 5h du matin, dis-toi que les gars sont là, ils sont là, c'est retournés dans leur corps.
Ils ont fini de faire les batailles. Ils ont fini de faire ce qu'ils pouvaient faire. Excusez-moi. Et du coup, elle se réveille, la jeune fille se réveille, voit la mère de... C'est-à-dire, la femme, la maman qui s'est battue, elle est en train de torcher, chercher quelque chose dans la maison là-bas. Elle dit, mais c'est quoi? Elle regarde son téléphone, 4h30. Merde. S'il était 6h, elle allait vite quitter la maison. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Et dans la maison, eux tous sont sortis maintenant en train de fouiller, chercher quelque chose. Elle dit, mais attends, c'est moi, vrai, le rêve même, c'est moi, on veut préparer ou bien. Et elle a fermé ses yeux en train de prier dans son cœur. Elle est en train de prier dans son cœur. Le Saint-Esprit, localise-moi. Le Saint-Esprit, localise-moi. Le Saint-Esprit, tout ce que les gars veulent faire, ce qu'ils seront planifiés contre moi, s'il te plaît, Seigneur, touche les cœurs, ils n'ont qu'à me laisser pour que la journée puisse vraiment... laissez ça là. Pour que je puisse quitter ici dans cette maison. Et elle a prié dans son cœur. Elle a prié. Et les autres sont réveillés maintenant. C'est-à-dire dans la maison, personne ne dormait. Même sa camarade s'est réveillée, elle la regarde comme ça. Tout le monde s'est réveillé. Mais elle était concentrée, elle priait dans son cœur. Elle évoquait le nom du Saint-Esprit dans son... C'est-à-dire dans son cœur, elle priait au fond de son cœur. Et elle a prié. C'est 6h30. Elle dit à sa camarade que moi je veux rentrer. Sa camarade dit non, il faut attendre d'abord. Tu vois, il faut attendre à 8h ou à 9h, je vais t'accompagner. Elle dit, j'ai dit à ma grand-mère a dit à 6h de rentrer. Donc pour cela, là, moi je vais rentrer. La grand-mère dit non, il faut attendre d'abord. Dans son cas, elle dit, à 6h, c'est que vous n'avez pas fait la nuit, c'est la journée où vous allez m'avoir là. Non. Et ses parents sont, non, il faut attendre d'abord, on déjeuner, on fait ceci. Elle dit, non, moi-même, je suis rassasié. On dit, bon, d'accord, faut pas. Sa camarade l'a accompagnée. Quand elle est arrivée à la maison, là, elle a expliqué ça à sa grand-mère. Sa grand-mère dit, c'est parce que ils sont allés te sacrifier. Ils sont allés te sacrifier, mais le bon Dieu que tu pries, moi-même, ta grand-mère, j'étais à la maison, j'ai ressenti des choses. Et moi-même, je me suis mis en genoux. Je n'ai pas dormi. Des minuit jusqu'à 5h, je n'ai pas dormi. Et c'est toi, j'attendais. J'ai prié, et Dieu priait. Dieu merci, tu es venu. Ta camarade là, tu ne sais pas où elle est rentrée. Tu ne sais pas ses parents là sont quoi. Ils sont qui. Souvent, vous marchez avec des personnes. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une chose qu'on oublie. Je marche à tel type. Je marche à un ami là, ses parents ont l'argent. Ah là au moins c'est bien. Ses parents ont l'argent. Là, quand c'est comme ça, il va me décaler un peu. Quand il y a un problème d'argent, il va me décaler un peu. Il va faire ceci. Ah, c'est bien. Ah, il va faire ceci. Ah, il va faire cela. Tellement que nous, on aime l'argent. L'Africain aime l'argent. L'Africain aime ce qui est facile. L'Africain aime où on lui donne le beurre. Il ne connaît pas de la souffrance du beurre. L'Africain aime ce qui est bio et puis où on lui donne gratuitement. Où on lui offre les cadeaux et puis lui n'aime pas donner. L'Africain aime ça. L'Africain aime ça. C'est là que tu vas retrouver l'Africain. Tellement il est bête et tu vas le retrouver dedans. La famille, c'est là. Et c'est de là. La fille même a question. Depuis ce jour, elle dit, elle encore. Aller dormir chez les gens. Elle ne le fait plus. Elle a coupé même les relations même qui étaient entre elle et sa camarade. Elle l'a arrêté du coup. C'est pour vous dire, même si tes parents dorment dans la cabane, même si ils dorment dans des bêtises, même si ils dorment dans quoi, ma soeur, mon frère, c'est mieux que tu dors là-bas aussi. Ne dis pas que oui, mes parents n'ont pas l'argent, oui, je vais aller dormir chez mes amis, oui, même s'ils t'ont invité, il ne faut même pas essayer même de dormir là-bas. Calcule ton heure. Calcule ton heure. C'est moi qui te parle, calcule ton heure. Et tu vois qu'il est presque l'heure. Mon frère, faites là, ça ne finit pas. Qui te dit, ah, tu demandes la route et tu t'en vas. Demande la route, tu vas rentrer. Mais si tu dis, tu vas t'endetter, tu vas rester là-bas pour dormir. Seigneur. Seigneur, Allah Koubarou. Seigneur, Allah Koubarou. Tu as laissé ta peau là-bas. Tu vas laisser ta peau, tu as perdre ta vie là-bas. Arrêtez des choses que vous aimez trop la facilité. Hein?
Et là, le papa de telle personne est gentil. Hein. Moi, je vais aller dormir chez eux. Hein. Le papa de telle personne est gentil. Hein. Moi, je vais aller dormir chez eux. Hein. Papa de tel, papa de Bignon, papa de Foufou, papa de ceci, papa de cela. Toi, tu veux aller dormir chez eux. Tu ne sais pas les gars pratiquent quoi. Les gars adorent quoi. Tu ne sais pas, tu ne connais pas les vrais visages. Tu ne connais pas le vrai visage des parents, surtout de ton ami. Même si ton ami n'est pas impliqué. Ton ami peut être impliqué, mais s'il n'est pas impliqué. Ça veut dire la fille, même à question, c'est sa grâce encore. C'est sa grâce. On voulait piquer pour donner à leur fille. Ou soit pour c'est sa grâce, on allait prendre pour faire autre chose avec ça. Mais Dieu ne dort pas. Le Dieu du Saint-Esprit ne dort pas. C'est pour vous dire aujourd'hui que quand tu arrives à quelque part, même si on te donne une place pour dormir là, avant de dormir là, mon frère, il faut prier, ma soeur, il faut prier. Même si le diable même était là pour te faire du mal, mais la prière, surtout ce que tu vas faire sortir dans ta bouche, et tu vas confier ta vie, ton âme, tout ce que tu possèdes au Saint-Esprit, qu'on appelle le Dieu des miséricordes, lui comme cela. Même Allah, voilà. Moi, il dit Allah, Dieu, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas là pour dire tel, voilà. Donc, quand il dit Dieu là, les musulmans, comprenez-moi quoi. Voilà. Donc, Allah, Dieu, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas là pour dire distinguer. Mais je ne suis pas là pour distinguer des trucs. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Priez avant de dormir. Regardez très bien les musulmans. Eux, ils prient combien de fois par jour? Eux, ils prient combien de fois par jour? Remarquez. Hein? Un jour, je vais faire une vidéo pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui disent, non, moi, je ne suis pas là pour dire, je vais faire la polémique de tel truc. Je ne suis pas là pour ça. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Même nous, les chrétiens, même, quand on dit vrai chrétien et quand on dit vrai musulman, je ne suis pas là pour parler de ça. Même si on dit, on laisse les vrais vrais, on prend ceux qui ont 1 ton, 2 tons là, un pied dedans, un pied dehors là. Regardez les manières de vivre. Eux, ils vont prier combien de fois? Nous, souvent, même à ta tête, puis tu as sommeil, tu dis, oh, il y a sommeil de Dieu, Seigneur, je sais des... ok. Va où? Ou tu as très dit, quand il dit le Saint-Esprit, le diable vient boucher ta... C'est-à-dire, il te donne sommeil même. Remarquez très bien, vous qui m'écoutez là, il y a des gens là, dès qu'il se met en genou pour prier, c'est là, sommeil me vient dans ses yeux. Il veut dormir, mon frère, ma soeur, il faut forcer. Le diable est là. Le diable est là. Le diable ne veut pas que ce que tu es en train de dire là, Dieu même attend. Faut parler, faut insister, faut persister. Et tu vas voir. Il y a des gens là aujourd'hui où je vous parle là. S'il ne prie pas, il ne peut pas dormir. Si elle ne prie pas, elle ne peut pas dormir. Il y a des gens, quand ils ne prient pas là, ils dorment là, c'est le cauchemar. Mais quand ils prient, ils dorment, c'est-à-dire il est vaincu, tous, bon, vaincu, vaincu. Aïe, un seul, une seule, on n'a qu'à avancer, Joe. Il y a le français là. Moi, il dit c'est ma langue maternelle, on est dedans. Si il dit je vais parler ma langue maternelle, apprenez ça. Sinon, le français là, moi je ne suis pas né dedans. Vous qui êtes né dedans là, vous pouvez me contredire, mais attention, il y a des paroles que je n'aime pas. Voilà, donc, ah, famille, je laisse mon numéro WhatsApp, tu défiles là. Prenez ça, voilà, ceux qui ont les histoires, venez, vous allez m'expliquer et moi aussi je vais décortiquer ça à ma manière et pour vous expliquer aussi, pour expliquer au monde entier pour mieux comprendre. Donc, le moral de l'histoire, c'est pourquoi si vous partez chez vos amis, s'il vous plaît, même si on vous invite à quelque part, fléchissez vos genoux, vous allez prier. Même si vous ne pouvez pas fléchir vos genoux, priez dans vos cœurs. Si vous voyez que la famille est un peu bizarre là, mon frère, il faut prier dans ton cœur. Ferme tes yeux, puis c'est-à-dire, tu es comme ça. Même tu peux les regarder comme ça. Et puis tu pries dans ton cœur. Si tu sais que, par exemple, quand tu as fermé tes yeux, on dit, oh, tu es là comme ça. Tu es serein ou serein quoi. Tu es comme ça. Un coup comme ça, il voit que oui, tu ne parles plus. Et puis tu es là. Tu pries dans ton cœur. Tu pries. Et Dieu va écouter ce que tu es en train de dire. Dieu va écouter ce que tu es en train de dire. La prière sauve. Il n'y a pas une prière qui ne sauve pas. La prière sauve. Si tu veux, il faut prier dans ton intini. Si tu veux, il ne faut pas prier dans ton intini. Comme tu veux, comme tu vois, il faut prier. Tu vas voir comment Dieu est bon. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. Avec Dieu, c'est le